Bonjour à tous, il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. 39 chefs-lieux de canton, 2800 villages et 19 départements du Vé-Baoulé viennent de recevoir de l'eau composée de vivres et de matériel d'hygiène. C'est dont traduisent l'acte de solidarité du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'endroit et à l'ensemble du royaume baoulé. La remise a été faite vendredi dernier par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, en présence de la reine des Baoulés, à Kouabouni II. La correspondance à Sakassou de Charles Tatou. Des vivres et du matériel d'hygiène. Tels sont les lots de dons faits par le chef de l'État Alassane Ouattara au royaume baoulé. Ces dons remis au cadre du Grand Centre ont été convoyés chez la reine des Baoulés, à Kouabouni II, par le président du Sénat ivoirien, Jano Aoussou Kouadio, conduisant une forte délégation composée d'élus et membres du gouvernement originaires du Vé-Baoulé. En plus des vivres et non-vivres, le chef de l'État a également offert la somme de 2 millions de francs CFA au chef canton du royaume baoulé. L'explication des mesures d'hygiène au chef traditionnel par la ministre Raymonde Goudou Kofi, membre de la délégation, avec une démonstration du lavage des mains, a précédé la remise symbolique des dons. Pour le président du Sénat ivoirien, ce geste de solidarité du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En tout cas, nous le remercions très sincèrement le président de la République et le Premier ministre Amadou Bon, ainsi que tout son gouvernement. Ce qu'il faut retenir, c'est un don du cœur. Cette symbolique, nous voulons dire merci au président de la République pour cet acte de générosité, mais surtout de solidarité. Regardez, les enfants, les fils de cette région ont déjà fait des dons individuellement pour soulager et accompagner les parents. Mais le don du président de la République vient couronner l'ensemble de tous les dons qui ont été faits. Les dons de vivres comportent essentiellement des sacs de riz estimés à 30 tonnes. Hier, samedi 25 avril 2020, 34 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été recensés. Le compteur affiche désormais 1111 cas confirmés en Côte d'Ivoire. 449 personnes en revanche ont retrouvé la guérison. On écoute le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 25 avril 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 302 échantillons prélevés, 30 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1111 cas confirmés, dont 449 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 25 avril 2020 est de 7732. Face au nombre croissant des cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate une baisse de la fréquentation des structures de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, particulièrement ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos sœurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter en urgence les numéros suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.
Point presse journalier du gouvernement, celui tenu au foyer des jeunes de la commune de Marcory, la deuxième commune la plus touchée par le Covid-19 après celle de Cocody. Au-delà du respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et policières, le maire de la commune propose une série de campagnes de sensibilisation dans les différents quartiers de sa commune. Sinon, la ministre du Plan et du Développement a à son tour proposé un plan de riposte pour faire face au Covid-19. Les explications de Gabriel Zani. Un point presse délocalisé à Marcory, le deuxième grand foyer du Covid-19 dans la ville d'Abidjan. Nous avions mis à votre disposition une centaine de jeunes qui, dès demain, seront dans tous les quartiers de Marcory, les 12 quartiers, 13 villages, pour vous rappeler que le port de masque est obligatoire. Si vous ne voulez pas porter le masque, restez chez vous, à la maison. C'est la meilleure manière de ne pas contracter la maladie. Si vous sortez, mettez vos masques. Donc dès lundi, ne soyez pas surpris de constater devant vos portes les 150 volontaires que nous mettrons à votre disposition pour vous rappeler ces consignes. C'est une sensibilisation de proximité qui vaut son pesant d'or, en plus de l'interdiction de l'accès au marché pour les enfants et les personnes âgées et du renforcement des dispositifs de sécurité dans les commerces. À l'évidence, les populations semblent ignorer les mesures barrières rappelées à volonté par les autorités sanitaires. 73 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur 584 échantillons analysés. Ces données montrent que la phase ascendante de la pandémie en Côte d'Ivoire se poursuit. Elles montrent également que le nombre de cas guéris augmente et que le taux de létalité, c'est-à-dire de décès, demeure faible, ce qui témoigne de la qualité de la prise en charge. Cependant, nous voulons relever que le pic n'est pas encore atteint. Cette augmentation de cas avec le renforcement des capacités de dépistage le démontre. La réalité de terrain sera mieux appréciée quand tout le dispositif sera opérationnel et l'objectif des 1500 tests par jour atteint. Demeurons donc en alerte, soyons vigilants et prudents. La vigilance est de mise. Abidjan est toujours l'épicentre du Covid-19. Le point global au 33e jour, interpellé, 983 au total sur le plan national. Personnes assistées, 582. Les engins mis en fourrière à ce jour, 339. Les corps enlevés pour décès naturel 100 ans, 95. Vous remarquez que malgré le nombre des interpellés qui avoisinent maintenant les 1000, qui dénotent donc de ce que quelques-uns de nos compatriotes n'ont pas encore compris l'intérêt que l'État a à dicter ces mesures sécuritaires barrières, il y a néanmoins les assistances qui également sont croissantes. Donc, ce qui dénote de ce que vos forces sont à votre disposition, de jour comme de nuit. Le Covid-19 n'est pas seulement contraignant pour les populations à cause du virus. Plusieurs projets connaissent de grands retards. Le recensement général de la population et de l'habitat reporté. Les assemblées annuelles de la BAD aussi reportées en août 2020. La préparation du plan national de développement ralentie. Des projets qui nécessiteront à terme des investissements colossaux. Ajouter à cela le financement des secteurs clés pour la relance économique. Le plan de riposte proposé par le gouvernement s'élève à 95 880 millions de francs CFA pour la mobilisation des ressources et de 1 700 milliards de francs CFA pour les volets économiques, sociaux et humanitaires. En termes de résultats, il est heureux de noter que la Banque africaine de développement a accepté de répondre à l'appel du gouvernement ivoirien avec un appui budgétaire en cours d'instruction à hauteur de 48 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement a également accepté d'accompagner le gouvernement à hauteur de 27 milliards de francs CFA pour assurer la prise en charge des soins dans les unités de soins intensifs. Le système des Nations Unies, quant à lui, apporte une réponse coordonnée à la mise en œuvre du plan de riposte en termes d'assistance technique et financière à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Dans sa stratégie, le ministère du Plan mène aussi des études pour mesurer l'impact du Covid sur les ménages et les entreprises. 806 ménages et près de 500 entreprises ont été enquêtés. Le but, apprécier la vulnérabilité causée par la crise sanitaire.
Nous mettons à présent le cap hors d'Abidjan. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale est en tournée à l'intérieur du pays. Il s'agit pour le général de division Alexandre Apalo Touré d'inciter ses collaborateurs à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Des mesures que les éléments de la gendarmerie doivent porter aux populations. Le patron de la gendarmerie a appelé ces hommes à être des vecteurs de la sécurité et de la stabilité. On retrouve encore une fois Charles Tatou. Une seule raison à la base de ce déplacement qui constitue la deuxième partie de la tournée de travail initiée à l'intérieur du pays par le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. L'éveil de conscience des éléments de la gendarmerie sur le terrain en vue de la réussite de leur mission de sécurité et de stabilité dans le pays en cette période de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Parti donc d'Abidjan dans le cadre d'une série de visites dans les localités frontalières, le général Alexandre Apalo Touré a marqué des escales. D'abord à Boaflé, Daloa, Diokwe, Man, Touba, ensuite à Odiéné, Bundiali, Korogo et Ferké dans le Tiologo, région qui partage les mêmes frontières avec deux pays voisins, notamment le Mali et le Burkina Faso. Ici, le poste de Pogon est contourné. Des pistes de clandestins dénichées et 14 mototaxis en provenance de la ville de Zegoua, Mali, pour les Bouvogo, campement à 7 km de Ferké, interceptés. Au total, 52 personnes arrêtées, dont 38 passagers avec 11 enfants. Après Pogo, Laleraba et Wangolo, le général de division a rebrouché chemin pour Bouaké, dernière étape de sa visite en passant par Niakara et Katiola. Dans le Baké, les éléments de la gendarmerie ont eu en face d'eux un général pédagogue. Éloignez de vous le spectre de la corruption, parce qu'il sera pour moi inacceptable que dans cette situation de guerre contre un virus gravement mortel, certains de nos collaborateurs puissent jouer au petit jeu de la corruption ou de la tricherie. De tout temps, la gendarmerie a été perçue comme une force noble. Par ailleurs, le général Apalo exhorte ses collaborateurs à afficher un esprit fraternel à l'endroit de leurs frères d'armes. Nous ne sommes pas seuls à travailler, nous sommes avec nos frères militaires, policiers, douaniers et eaux et forêts. Je vous conseille la solidarité avec nos frères d'armes. Nous avons la même mission, la sécurité de notre pays. Pour la seconde partie de sa tournée à l'intérieur du pays, le général Apalo Touré a visité 38 localités issues de 12 régions. Le Covid-19 ne freine pas les grands chantiers de développement entrepris par le gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Les travaux de bitumage des voies et d'extension du réseau électrique des communes de Sassandra et Fresco ont démarré. 2 mois après leur lancement, le secrétaire d'État Philippe Légré, accompagné du préfet des régions et des élus, s'est rendu sur les différents chantiers. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des différents travaux. Dans ce contexte de Covid-19, c'est une correspondance de Sam Conan. Les travaux de développement lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite de travail dans la région du Boclé en février dernier ont effectivement démarré. Les engins sont au travail, comme ici à Sassandra. Les travaux de prolongement de la voie qui part de la mairie au quartier 17 Villa, en passant par le siège du conseil régional, sont au stade de terrassement, selon le chef de projet. Nous avons commencé petit à petit, comme vous vous rendez compte sur le chantier actuellement. On a déployé tous les engins qui sont là. Nous sommes actuellement à l'étape de terrassement. On va commencer aussi la fouille pour faire la pose des caniveaux, progresser rapidement dans les travaux avant que la saison des pluies ne commence. Les poteaux électriques qui doivent servir aux travaux d'extension du réseau électrique sont arrivés. Le secrétaire d'État Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé et le préfet des régions Coulibaly Lamine, accompagnés des élus, sont allés faire le constat. Pour Philippe Légré, malgré le contexte de Covid-19, le Premier ministre tient ses engagements pour le bonheur des populations. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était en visite ici. Il a pris des engagements. Et malheureusement, le coronavirus est arrivé et l'on a pensé que les travaux allaient s'arrêter. Mais non,
Le président Ouattara et le premier ministre Amadou Gon, tenant les paroles, ont donc demandé de commencer et les travaux se poursuivent là. Voyez-vous, les voies sont dans le bitumé, vous voyez les machines. Nous venons de voir les poteaux. Il y a jusqu'à près de 2000 poteaux qui vont arriver pour couvrir toute la commune de Sassandra. À terme, ce sont 2500 poteaux électriques qui vont éclairer la commune de Sassandra. Quant au bitumage des 10 km de voirie, à Sassandra et à Fresco, les travaux vont durer 6 mois. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Un total de 89 hommes armés a tué lors d'une opération antiterroriste menée par l'armée dans l'état de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, a déclaré samedi porte-parole de l'armée. 5 otages, dont 3 femmes et 2 hommes, ont été secourus au cours de l'opération dans la zone du gouvernement local de Zourmi. Vendredi, a confirmé John Enenche, le porte-parole de l'armée. Une importante cache d'armes et de munitions a été récupérée par les troupes au sol qui ont été soutenues par 2 hélicoptères de combat de l'armée de l'air nigériane. Et toujours selon le porte-parole de l'armée, il n'y a eu aucune perte de soldats ou d'équipement du côté des forces régulières. Et puis en République centrafricaine, groupes armés et gouvernements poursuivent les discussions dans le cadre de l'accord de paix signé le 6 février 2019. La semaine dernière, le leader de l'UPC, Ali Daras, s'est déplacé à Bangui pour rencontrer le Premier ministre. Cette semaine, c'est au tour d'Abdoulaye Hissène, l'un des leaders de FPRC, un autre groupe armé qui s'est présenté dans la capitale centrafricaine. Hier samedi, un communiqué commun de plusieurs groupes armés a appelé les autorités à traduire dans les faits les engagements pris à Khartoum, au Soudan. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information de ce dimanche 26 avril 2020. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez ce journal sur le site www.rti.ci. À la semaine prochaine.